c'est des gens, les simples gens, les gens de peu, ceux qui sont les gens d'en bas, comme on dit. Et c'est ceux d'en haut qui disent ça. C'est des gens d'en bas avec un mépris, même inconscient. Et moi, non, c'est de ce côté-là que je veux tourner la caméra. Je veux leur donner la parole. Paul Carpita, c'était mon grand-père. Et moi, j'ai grandi avec la légende de ce film, Le Rendez-vous des Quais, censuré, perdu, puis retrouvé. Il a été tourné au tout début des années 50 à Marseille et frappé du sceau de la censure. Et sa sortie était en 1990. Et moi, j'avais 7-8 ans à l'époque. Voilà, donc c'est un peu quelque chose de ma genèse familiale et qui fait sans doute que je suis devenue scénariste et que j'aime les histoires avec moult rebondissements. Donc la genèse de ce film, il faut déjà que je parle de Paul Carpita, mon grand-père, qui se qualifiait lui-même d'instituteur qui savait se servir d'une caméra. Il était instituteur, c'était son premier métier. Et donc on est au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Paul Carpita est instituteur, donc il a été résistant, communiste, il a fui le STO, le service du travail obligatoire. Et au lendemain de la libération, avec des camarades militants communistes comme lui, ils ont fondé une association, un groupe cinématographique qui s'appelle Cinépax. Et Cinépax, son but, c'est de faire des contre-actualités filmées, c'est-à-dire à l'époque, vous savez, il y avait les actualités officielles, Gaumont, Pathé, et il trouvait que ça ne montrait pas la réalité de la vie ouvrière, du travail, des meetings. Donc il s'évertuait de montrer ça, de le filmer, de le diffuser dans les salles amis et partenaires. Et plusieurs de ses camarades, comme il les appelait, lui ont dit « mais les images que tu as faites, voilà, elles sont formidables, pourquoi tu ferais pas un vrai film avec une histoire, des acteurs ?» Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure du Rendez-vous des Quais. Et voilà, et c'est tiré d'une histoire vraie, d'une grève des dockers qui a eu lieu sur le port de Marseille. Et cette grève, elle était pour deux raisons essentielles. Les conditions de travail des dockers qui étaient extrêmement dures. Et mon grand-père était fils de docker, fils de poissonnière à Marseille. Et voilà, il y avait, c'est dit dans le film d'ailleurs, à un moment donné, des travailleurs intermittents, des chômeurs intermittents, c'est-à-dire il n'y avait aucune sécurité de l'emploi. C'était chaque jour, il fallait aller sur le port et il y avait du travail ou pas. Les dockers ont débrayé. L'action déclenchée au moment de l'arrivée du pasteur a gagné maintenant tout le port. Au nom du comité de grève qui vient d'être constitué, je vous appelle à soutenir notre mouvement. Oui, on est très loin de Pagnol et en même temps, dans le film, il y a quand même beaucoup de comédie. Et c'est un ami à lui, réalisateur, qui s'appelle Pascal Tessot, et qui a dit quelque chose que j'avais jamais vu comme ça et que je suis j'étais assez touchée par son analyse. On a parlé à la ressortie du film en 1990 d'un chaînon manquant du cinéma français entre le néo-réalisme italien, tourné dans la rue, et la nouvelle vague française. Parce que le Rendez-vous des Quais s'est tourné dans la rue avec beaucoup d'acteurs non professionnels. Mais c'est vrai que le néo-réalisme italien, il y avait un côté extrêmement tragique dans la trajectoire de ces personnages ouvriers, des petites gens, alors que le Rendez-vous des Quais, il y a quand même quelque chose d'extrêmement optimiste malgré tout, malgré la dureté de la grève, de la répression. Il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir sur ce couple, sur ces frères qui vont se retrouver. La dernière phrase du film, c'est « Nos amis nous attendent » alors qu'on sait que la grève est dure, etc. Donc il y a cet ordre-là. Et j'en reviens du coup aux raisons de la grève. Donc il y avait les conditions de travail des dockers extrêmement dures. Et il y avait aussi une autre revendication qui était que les dockers, ils embarquaient les canons pour la guerre d'Indochine, une guerre coloniale alors. Voilà. Et la nuit, en secret, à l'abri des regards en tout cas, ils récupéraient les cercueils des soldats morts en Indochine. Et cette grève des dockers avait cette double fonction, dénoncer les conditions de travail, mais aussi une guerre coloniale. Au nom du comité de grève qui vient d'être constitué, je vous appelle à soutenir notre mouvement. Vous savez pourquoi nous agissons, et vous avez déjà montré que vous étiez d'accord avec nous. Eh bien, il ne faut pas nous laisser seuls. Ce ne sont plus seulement les dockers qui manifestent leur résolution.
Les marins du Il y a Pasteur ont eu mis 2 sac à projections terre. publiques en 1955 quand le film est terminé. Et ce film, il faut savoir qu'il a été tourné complètement en dehors des circuits classiques du cinéma. Mon grand-père n'avait pas de carte professionnelle, ce n'était pas un professionnel de la profession, comme on dit, il était vraiment instituteur. Il a tourné les week-ends, pendant les vacances scolaires, l'été, et en fonction des disponibilités des comédiens qui souvent jouaient un peu leur propre rôle, des vrais dockers, des vrais militants, etc., des amis, et même s'il y a aussi des comédiens professionnels. Et quand le film est sorti en 1955, voilà, il y avait pas, il y a eu une interruption à la deuxième projection. Mon grand-père sortait de classe, il avait prévu de rejoindre le cinéma pour assister au débat. Et sauf qu'au début de la projection, les CRS ont fait irruption dans la salle, dans la cabine de projection. Et ils ont arraché le film. Voilà, il y a des récits qui racontent que comme il y avait, enfin voilà, les bobines, ils les ont mis dans des sacs poubelles parce que tout s'est dévidé. Et on est allé arrêter mon grand-père à la sortie de l'école pour lui signifier que le film enfin voilà, il avait été tourné sans autorisation, il allait être interdit, qu'il était de nature à troubler l'ordre public. C'est ce qu'il y a eu après plus tard dans la vie de censure, et que ce qu'il avait fait, ce film, c'était un coup de poignard dans le dos des soldats, des Français qui mouraient en Indochine. Voilà. Il a été interdit, censuré pendant 35 ans. Les négatifs étaient où ? Alors les négatifs, lui, on lui a dit que ce film, enfin déjà quand ça a été interdit, il a eu vraiment aucun soutien, c'est-à-dire ni du monde du cinéma, parce que sans doute qu'il était marseillais, qu'il a fait ça en dehors des circuits, et circuits classiques, il n'avait pas été assistant, qu'il n'avait pas de carte professionnelle, enfin voilà, tourné un peu franc-tireur en dehors des clous, et aussi par le Parti communiste qui avait pourtant soutenu le tournage du film, qui avait payé une partie de la pellicule par exemple. Et il faut savoir qu'en 1955 arrivent les événements d'Algérie, et politiquement, le Parti communiste, s'ils étaient vraiment contre la guerre d'Indochine, le positionnement vis-à-vis de ce qu'on appelait alors l'Algérie française, voilà, était tout autre. Et donc il y a eu vraiment plusieurs censures, une censure de la profession, une censure du Parti communiste, et en fait c'est les négatifs, sans qu'il le sache, parce qu'on lui avait dit que le film était interdit, détruit, ça a été très violent pour lui. Sans qu'il le sache, ils ont été déposés par le Parti communiste aux archives du film de Bois d'Arcy, voilà, au CNC. Donc il y avait quand même une trace. Voilà, il y avait une trace, et ça a été retrouvé dans les années 80, assez miraculeusement. Permettez à Antoine de vous présenter notre beau Marseille, le quai de Rive-Neuve, le marché aux poissons, la place aux huiles. Il y a eu assez peu de films qui ont été interdits. Et avec cette histoire-là, à ma connaissance, oui. Voilà. Et que ça a été. Après, je suis vraiment pas une spécialiste d'histoire du cinéma, ni forcément de cette période. Mais oui, c'est un cas assez unique dans l'histoire du cinéma français. Et puis, pour vous raconter peut-être comment le film a été retrouvé par hasard, alors il y a plein d'éléments qui ont fait que, mais une histoire qu'il aimait beaucoup raconter, c'est que il y a une scène assez marquante dans le film, vers la fin du film, où les deux amoureux se retrouvent d'un côté et de l'autre de la barricade, voilà, parce qu'il y a une grève très dure qui va durer des semaines. Et bref, ces deux amoureux sont pas du même côté. Et il y a vraiment les CRS qui chargent, quoi. Voilà, la police qui charge les manifestants pour virer les piquets de grève. Et cette scène-là, elle n'a pas été tournée sur le port de Marseille. Il y a plein de choses qui ont été tournées, planquées sous des bâches, qui ont été tournées, qui faisaient partie donc d'images documentaires, de Cinépax, des choses qui ont été refaites en fiction. Et ces images-là, c'était trop compliqué de les tourner au port de Marseille. Donc ça a été tourné à Port-de-Bouc, qui est un port à pas très loin, enfin en région PACA. Et ça a été voilà une demi-journée, une journée de tournage. Et c'était des camarades dockers de Port-de-Bouc. Et il leur a demandé de se scinder en deux. Une partie qui ont fait les dockers manifestants qui tenaient le piquet de grève. Et une autre partie de se changer, de se déguiser en CRS avec des costumes. La légende dit qu'ils ont été volés, on ne sait où, on ne sait pas trop, il y a plusieurs versions. Et que quand ils ont commencé à tourner la scène, il y avait les dockers qui étaient en docker, ont commencé à se moquer de leurs camarades habillés en policiers. Il a commencé à tourner, ça rigolait à l'image, ça n'allait pas. Et une fois, deux fois, trois fois, et paraît-il qu'il s'est piqué une grande colère, alors que c'était plutôt quelqu'un d'extrêmement
enthousiaste et sympathique parce que voilà, il disait la pellicule ça coûte extrêmement cher, vous vous rendez pas compte, enfin voilà, vous êtes en train de gâcher la séquence, ben, vous savez quoi, on remballe tout, on s'en va, on s'arrête et voilà, et qu'il a eu tellement une colère qu'ils ont dit non, on va le faire, et puis que voilà, que ça s'est limite bagarré à l'image. Et dans les années 80, il y a Jack Lang, ministre de la Culture, et il y a un espèce de mouvement qui est lancé de vraiment, il faut retrouver les films, les photographies du patrimoine dans tout le pays. Et voilà, il y a un peu une prise de conscience de ce que c'est le patrimoine, les archives. Et il est alpagué, Jack Lang, à l'occasion de sa visite à Port-de-Bouc. Et on lui dit « Mais vous avez un film qui a été tourné entièrement à Port-de-Bouc, alors qu'en fait, c'était qu'une journée de tournage. C'est vous qui l'avez, il a été interdit, etc. » Et il y a eu une espèce de commission d'enquête. Enfin voilà, il a confié à un de ses collaborateurs de voir qu'est-ce que c'était ce film. Et voilà, et il a été retrouvé comme ça aux archives du film de Bois d'Arcy. Quand on le retrouve, ce film, il est entier ou il est pas, où il manque des séquences? Alors il y a plusieurs, il y a un peu plusieurs versions, et il y a un livre qui est en cours d'écriture, enfin de réécriture plutôt, par Claude Martineau, qui était un ancien journaliste à la Marseillaise et un collaborateur de Paul Carpita et un ami, et qui avait écrit un livre qui est paru au moment de la sortie, voilà, en 1990. Sur cette histoire notamment de toutes les censures, du Rendez-vous des Quais, de la genèse, de la ressortie, et il a eu plein d'éléments, plein d'autres témoignages, et là il est en train de le mettre à jour, et il aimerait republier une version mise à jour, mais voilà, il y a plusieurs versions, et comme quoi il manquerait un quart d'heure. Est-ce que c'est une censure du PC? Est-ce que, enfin voilà, c'est difficile à complètement remonter le fil. Et en tout cas, il était assez abîmé. Et mon grand-père, quand il a revu, il y a une personne qui est très importante de retrouver le film et de le restaurer et de le ressortir. C'est Jean-Pierre Daniel, qui était un collaborateur de mon grand-père, qui après cette censure et interdiction a fait comme beaucoup de courts-métrages, notamment avec lui comme collaborateur, et qui a été longtemps directeur du cinéma l'Alhambra à Marseille, Jean-Pierre Daniel. Voilà, et qui a montré, quand il a revu ce film, mon grand-père, il était, enfin voilà, encore choqué, encore meurtri de cette censure qui avait eu lieu pourtant des décennies plus tôt, et qui le trouvait raté, qui le trouvait petit, qui voyait pas l'intérêt. Enfin voilà, il y a eu tout un travail de Jean-Pierre Daniel et d'autres pour le convaincre, où il a organisé une projection pour le montrer aux gens du film de l'époque, à des dockers, à des gens plus jeunes aussi, et que ça a énormément touché les gens, et que c'est un des éléments qui a fait qu'il a convaincu qu'il fallait restaurer le film et le ressortir. Alors, on est prêt pour cet après-midi? Cette histoire de cercueil et de grève, là, ça ne tient pas debout. S'il y a du chômage, c'est bien à nous qu'il faut s'en prendre. On arrête le travail pour un oui ou pour un non. Tiens, par exemple, pas plus tard que ce matin, au Mont le sait, on a arrêté aux villes d'Alger après l'accident de Saïd. C'est malheureux pour le copain, mais on n'avait pas arrêté. Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu tiens le langage des pires patrons? Si on n'avait pas lutté chaque fois, on nous traiterait maintenant pire que des galériens. Il y a eu une vraie ressortie. Il est allé le présenter aux États-Unis, il est allé le présenter au Japon, en France, à la Cinémathèque française, tout ça. Mais là, comme vous l'avez découvert maintenant, en 2026, il faut savoir qu'il y a eu une superbe restauration qui date de 2023 et qui est vraiment grâce au CNC. Certaines personnes en ce moment se demandent à quoi serve le CNC, qu'il faudrait le supprimer. Le CNC, ça sert à beaucoup de choses, et notamment à ça, à préserver des films qui ont une importance dans le cinéma, des films trop peu connus, Et en fait, il n'avait pas été restauré depuis 1990. Les éditions DVD sont en rupture. Enfin voilà, un peu. Et là, c'est grâce au CNC, le Rendez-vous des Quais a été restauré en 2023. Il est sorti à Cannes Ciné Classique, voilà. Et là, l'année dernière, il y a eu en 2025 7 courts-métrages qui ont été restaurés. Et c'était assez émouvant de les voir. J'ai assisté à la restauration.
Et voilà, c'est un collaborateur de mon grand-père, donc Claude Martineau, que je citais, il disait, moi, les films, je ne les ai jamais vus comme ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose, Le Rendez-vous des quais, je l'ai jamais vu avec toutes ces nuances de gris, on voit les nervures du bois sur les ponts. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très grande qualité enfin, voilà, les techniques ont évolué. Et enfin, il faut bien se rendre compte que la restauration, la ressortie a été très importante en 90 et elle est toujours aussi importante là maintenant parce que grâce encore une fois au CNC, au pouvoir public, les films vont pouvoir être vus pendant encore des décennies et revus et redécouverts. Ah, vraiment, tu es marrant. En admettant que tu aies raison, tu t'imagines que c'est avec des débrayages et des pétitions par-ci par-là qu'on va tout changer? Remarque que si on y est tous cet après-midi, ça peut donner un résultat. Ah, tu crois ça, toi? Tu vois, Jo, je sais pas où tu pêches tes arguments. C'est très dangereux. Tu fais le jeu des patrons. Tu sais, je disais ça, mais moi, je pense d'abord à notre vie. Je pense aussi que Le Rendez-vous des quais est au-delà d'un film militant. Puis en plus, le film, je trouve, l'explique très bien de qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est les syndicats. Ça parle de fraternité. Moi, je trouve que c'est un vrai film de cinéma. C'est-à-dire, c'est pas un tract, c'est pas voilà comme il y a eu une reconnaissance notamment de Ken Loach en 90 qui a dit des très belles phrases sur ce film et qui a dit alors oui, politiquement et ce que ça défend, on l'entend, mais il a une formule, Paul, comme moi, il ne met jamais la caméra au-dessus des gens, au-dessus de ses personnages. Ils sont vraiment à hauteur d'homme. Et puis il y a aussi voilà, je commence à le connaître un peu par cœur. Je l'ai vu, voilà, enfant, adolescente, adulte, à différentes. Voilà, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. Je le connais vraiment par cœur. Mais là où je suis épatée aussi, c'est qu'il y a, il y a un plan notamment et qu'on voit extrêmement bien grâce à cette restauration de rues d'enfants qui jouent. On dirait vraiment un film néo-réaliste italien de grands maîtres du cinéma. Voilà, de sortir de la guerre. Et puis, je trouve que la jeune fille aussi, ça m'a beaucoup marqué. Elle a un côté, elle avait 16-17 ans, c'était non professionnelle. Elle a un côté hyper mélancolique. Il y a plein de choses aussi. Et moi, ce qui me frappe, c'est sa modernité. C'est-à-dire, ça a été tourné au tout début des années 50. Celle qui a un vrai éveil sur ce qu'est la solidarité, ce qu'est la politique. Ce qu'est la solidarité, c'est la jeune fille qui est beaucoup plus en avance que son amoureux, qui est pourtant dans une famille de dockers, voilà, son frère est représentant syndical, leur père était un ponte, enfin voilà, on le raconte, il n'est plus là. Et c'est elle qui a un vrai éveil, qui est en avance sur lui. On voit aussi la solidarité des femmes dans l'usine où elle travaille avec de la biscuiterie qui se mobilise pour empêcher le patron de la virer. On voit aussi un père qui est un délégué syndical, donc un des personnages principaux, qui s'occupe seul de sa petite fille, qui lui fait à manger, qui lui fait faire les devoirs. Enfin voilà, il y a quelque chose. Et pour lui, il n'avait pas conscience que oui, c'était assez moderne pour l'époque. Les patrons étaient des anges, mais enfin, on exagère un peu, quoi. C'est les patrons qui exagèrent. En voulant nous faire faire à deux le travail de quatre. Ben alors. Il le disait lui-même dans ses interviews, c'est-à-dire c'était pas un cinéphile au moment où il tourne Le Rendez-vous des quais au début des années 50. Il avait vu certains films qui l'avaient marqué au sortir de la guerre, bien sûr, mais voilà, c'était vraiment pas, il avait pas du tout une culture cinéphile. Donc il y a un petit peu des deux, il y a sans doute des choses qui l'ont marqué, et puis il y a des choses qu'il a conscientisées plus tard, et notamment à la ressortie dans les années en 1990. Il faut savoir qu'il y a Le Rendez-vous des quais et il y a aussi 7 courts-métrages et il y a certaines séances de cinéma où il y a les projections des courts-métrages, pas forcément de tous. C'est un programme complet. Ouais, c'est un programme complet et des fois, avant Le Rendez-vous des quais, il y a un court-métrage sélectionné. Il faut savoir que après la censure en 1955, donc il est redevenu instituteur, il a été muté dans les quartiers difficiles, les quartiers nord.
Et il a fait il n'a pas complètement abandonné le cinéma, même si ça a été vraiment une très très grande blessure qu'il a poursuivie jusqu'à la fin de sa vie. Mais il a continué à faire des films avec des courts-métrages, et notamment beaucoup de courts-métrages avec ses élèves. Et il y a Graines au vent, qui est on disait que quand il y avait un élève un peu dont plus personne savait quoi faire, qui était vraiment un cancre, amenez-le à Carpita, il va vous dire que c'est un génie. Voilà. Et il suit, c'est un court-métrage qui va être pas mal projeté juste avant le Rendez-vous des quais, sur un peu la déambulation d'un jeune garçon sur le port de Marseille pendant qu'il fait l'école buissonnière. Il y a un autre film qui s'appelle La Récréation, c'est sur un plombier qui revient dans la cour de son école pour réparer le robinet, et qui se rappelle de ses propres récréations, de son amitié avec un autre enfant, et que cet ami a disparu à la guerre d'Algérie. Donc on retrouve un peu les mêmes choses. Enfin voilà, il y a d'autres courts-métrages, je vais pas tous les résumer, mais qui sont vraiment des très beaux films et qui méritent d'être découverts aussi. Et il y a plusieurs autres films. Enfin là, l'idée c'est de restaurer toutes ces œuvres. Et il reste encore des courts-métrages, des longs-métrages, de tout restaurer. Combien de longs-métrages ? Alors en tout, il y a différentes versions, mais il disait 3, mais en vrai il y en a 4, parce que en fait, si vous voulez, donc il y a eu le Rendez-vous des quais en 1955, et dans la foulée, il y a eu un autre film qui s'appelle Rencontre à Varsovie, qui est assez court, qui est souvent, un peu plus court, mais qui fait 1 heure à peu près. Le Rendez-vous des quais fait 1h15, et qui a été tourné dans la foulée du Rendez-vous des quais, et qui a pas eu de vraie ressortie, qui a été édité par une édition DVD au début des années 2000, avec lui, de son vivant, dans un coffret DVD assez complet. Et l'idée là, c'est de le restaurer, d'avoir une ressortie aussi. Et c'est aussi, il y a un scénario qui ressemble aussi au Rendez-vous des quais, avec une histoire d'amour. Je le connais beaucoup moins, ce film. Et après, en tout cas, en 1990, à la vraie ressortie du Rendez-vous des quais, il a tourné un film qui s'appelle son deuxième long métrage officiel, qui est Les Sables mouvants, qu'il avait écrit dans les années 50. Voilà. Et après, en 2001, il a fait un autre long métrage qui s'appelle Marche et rêve, et qui est sur la solidarité. Et pour la petite histoire, moi j'avais 17 ans, c'était l'été où je venais d'avoir mon bac, avant de partir faire des études de cinéma, et j'étais stagiaire sur ce film. Il y a des gens qui le redécouvrent, qui l'avaient vu dans les années 90, et qui sont hyper émus de le revoir. Je sais qu'il y a eu une projection au cinéma l'Alhambra à Marseille notamment, où il y avait des dockers, fils de dockers, et qui n'avaient pas vu le film depuis très longtemps, et puis qui l'ont vu dans une très grande qualité. C'était hyper émouvant. Il y avait une partie de ma famille. Et et après il y a des gens, moi j'ai discuté avec des gens qui en avaient entendu parler, ou certains pas du tout, et qui sont assez épatés de voir à quel point ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a encore à quel point ça fait écho avec le monde d'aujourd'hui, avec les luttes, la solidarité. Enfin il y a quelque chose d'assez beau. Et puis vraiment, ce que je disais, c'est il y a un côté extrêmement dramatique, ou beaucoup de films du néo-réalisme italien, et que là il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'optimisme, un peu de l'utopie, et qu'il y a cette amitié, cet amour qui perdure malgré une répression féroce, et qu'il y a des vrais moments de comédie qui sont assez réussis, qu'on pourrait dire c'est du côté de Pagnol, mais c'est ça aussi Marseille, et c'était aussi ça sa vision de la vie, d'être comme très optimiste.